Bien, bonjour à tous, on se retrouve encore pour un petit tuto GeoGuessr. Donc comme d'habitude, The peut bouger, mais on va faire comme si The ne pouvait pas, ce sera plus simple. Donc on va faire 5 rounds et on va voir s'ils arrivent à faire un très bon score ou pas. Et en même temps, je vais vous donner des petits tips. C'est normal pour vous aider à progresser, puisque je suis un PVM, il ne faut pas l'oublier. Bien, ici nous sommes donc dans un pays, c'est normal, avec des panneaux verts et des noms de routes en zone, ainsi qu'un pic blanc ici, mais ça on s'en fout un peu, de longues lignes droites, ainsi que des bords de route zone, et des noms un peu bizarres. Alors, on a Volmaranslad là par exemple, Caribosquil. Bon, alors je crois que ce genre de pays, ça peut être l'Afrique du Sud. Ça fait très, comment dit-on, néerlandais comme nom. Dans tous les cas, le soleil est plutôt au nord, on dirait, mais c'est pas sûr, donc on serait dans l'hémisphère sud, mais dans tous les cas, c'est normal. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que, est-ce qu'on a des routes qui s'appellent N quelque chose? Ici, la 12, par exemple, mais j'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Alors, on a des R ici. Alors, est-ce que c'est que R? Parce que si c'est que R, ça veut dire que c'est pas là. Ah, ça peut être au Botswana aussi. A3, ouais. Alors, si c'est que des A, ça va pas nous aider. Et puis, ça fait pas vraiment Botswana quand même. Hein. Ça fait quand même plus Afrique du Sud. Et je vois pas trop d'autres pays qui correspondraient. Alors, est-ce qu'on peut trouver Klerkstrop, Volmaranstad et Carès-Bocuil? Merde, j'ai plus de temps. Alors, je crois qu'il y a rien. On va se foutre par là. Ça devrait être pas trop mal. Ok, c'était bien l'Afrique du Sud, mais près de Johannesburg. À la 12, donc c'était bien ça, ok. Donc bizarre qu'ils ne gardent pas le même format. Est-ce qu'il y avait des... Ah, il y avait Volmaranstad là d'ailleurs, oui. Ok, bon, ça a été difficile à trouver. On continue. C'est reparti, c'était un round assez difficile quand même. On va enlever le quick chat, on s'en fout. Alors, voyons voir ça. Gleandai, alors ça fait très Angleterre ou Écosse. D'autant plus que les maisons blanches, je crois que c'est surtout l'Irlande, oui, Angleterre, Écosse ou Irlande, pardon. Ah, les plaques sont jaunes à l'arrière. Alors ça veut dire que c'est plutôt le Royaume-Uni. Sinon, les plaques seraient blanches. Après, où est-ce qu'on est? Ça, c'est quand même plus compliqué. Gleandai, ça fait soit... Moi, je dirais que ça fait plus écossais. Ah, il y a des montagnes là, donc on serait plutôt quand même dans le nord. Peut-être par ici, près de Glasgow ou de Édimbourg. C'est possible. Bon, ça, on trouvera jamais. Donc on va se mettre entre Glasgow et Édimbourg. On devrait être pas trop mal, je pense. Ah, c'était carrément dans le nord du pays, d'accord. Bon, on était pas loin, mais quand même assez loin. Ça va. On a fait 5000 sur 6000, ça reste honnête, on était dans les Hébrides. D'où les grosses montagnes. Troisième point, alors ça risque d'être plus compliqué, même si... Ouh, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, et on voit qu'on a du cyrillique. Cyrillique avec cette voiture, c'est la Mongolie. Puisque ça fait quand même très désertique, il y a quand même pas grand monde. Mais alors là, pour se placer, bah en fait, il faut connaître le pays, mais moi je ne connais pas. Donc nous allons nous mettre en plein cœur de la Mongolie, à peut-être plutôt dans la partie ici, qui a l'air plus plate, et qui nous permettra d'être plus proche d'un point plat, puisqu'il n'y a pas de montagne. Bon, c'était à l'autre bout vers Dasbalbar. On continue sur le quatrième point. Murtezaoğlu, ça fait très turc, mais ça ressemble pas tellement à la Turquie, quoique. Kemal, oui, donc ça fait très turc. On est en Turquie, mais... Ah, oula, non, il y a des plaques européennes. Ça, c'est très bizarre. Ah, ou alors on serait dans la partie européenne de la Turquie. Est-ce qu'il y aurait des plaques européennes là? C'est possible. On est peut-être à Edirne. Bah, c'est un peu partout. Oui, on a quand même des plaques européennes à chaque fois. Alors, à moins que les plaques turques aient du bleu, mais je ne pense pas.
Ou alors on est peut-être en Bulgarie, proche Turquie, mais je dirais plus quand même qu'on est par ici, proche de l'Europe. Euh, Peut-être vers Edirne. Est-ce qu'on serait pas totalement à Edirne? Je pense pas. Bien un fleuve, mais je crois que ça ressemble pas à ça. Mais bon, on peut se mettre ici, on va voir. D'accord, donc les plaques européennes, j'ai pas compris. On était à Gorelleux. Et bah c'est super. On continue sur le cinquième et dernier point qui j'espère sera plus facile. Entrada, donc on est dans un pays qui parle espagnol. Est-ce qu'on a des sauces? Des sauces qui nous permettraient de savoir où on est. Alors on a des grandes montagnes qui sont plutôt vers le nord. Ouais, un peu partout en fait. Ça a l'air... C'est des montagnes ça? Oui, ça a l'air très désertique. Il fait très chaud, enfin en tout cas très sec. Ça a l'air d'être quand même une assez grosse ville. Alors là, pour savoir, la voiture, on s'en fout. Je ne sais pas, j'ai beau être un PGM, ce point m'a l'air extrêmement compliqué. Il n'y a pas trop d'indications ici. Bon, alors, est-ce qu'on a du soleil? S'il a l'air d'être là, donc plutôt au nord. Donc on serait dans l'hémisphère sud. Ça nous laisserait ça. Même si c'est quand même pas hyper vallonné non plus. Alors on est peut-être sur un plateau. Un plateau bolivien peut-être. Encore que ça m'étonnerait. Ou on peut être en Argentine. Peut-être dans ces régions-là de l'Argentine. C'est possible. On va tenter ça. Bon. On était à côté de Lima. Lima, au Pérou, évidemment. Bon, bah je me serais bien loupé. Hein. C'était assez compliqué. On va voir les résultats. Je n'ai fait que 15 000 avec un sens interdit de 3024. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On voit que c'est assez dégueulasse.